Ancien Premier ministre Michel Duvivier Pierre-Louis fait connaître avec l'élection d'Annie Laferrière là, yon l'autre fois encore là qu'il t'y prend Haïti mettait le bien haut sous planète là. C'est un gros événement là tout le monde a parlé de pays là, mais en façon positive malgré misère, souffrance et problème politique yo. Pour Michel Duvivier Pierre-Louis, c'est un bagay drôle pour nan un pays qui gen plus passer 50% population li qui analphabète, gen un monde qui rive briller comme ça, juste li entrer dans l'académie française. Li encourager jeunes yo suivre exemple d'Annie Laferrière ak un pilote haïtien qui rive fait fierté pays. Directrice focale là te parlé comme ça dans micro Eddie Jackson Alexis ak Colin Hildorest. J'étais invité au Salon du Livre de Montréal tout dernièrement et Haïti était à l'honneur, naturellement ses écrivains, dont Dany Laferrière qui est un enfant du Québec aujourd'hui. Et c'est là que j'ai appris que Dany était possiblement allait être élu à l'Académie française. Et il en plaisantait naturellement, puisque c'est vraiment un homme qui a beaucoup d'humour. Et là, on a pris ça très sérieusement. Et à la fin, au moment où le salon se terminait, Rodney Saint-Éloi, qui était aussi très à l'honneur à ce salon, m'a dit « Michel, tu sais, le 12 décembre, l'Académie va donner son verdict. L'élection aura lieu et Dany veut que ce soit en Haïti qu'il la prenne. Et moi, je voudrais que ce soit à Focal. » Je lui ai dit, écoute, c'est vraiment beaucoup d'honneur. J'aurais compris que Dany aurait dit dans sa ville natale de Petit-Goâve. Il dit non, il tient à être à Port-au-Prince, puisque c'est là qu'il est né. Et on va faire un débat à Focal sur la culture avec lui. Et j'aimerais que toi aussi, tu y participes. Et c'est ce qui est arrivé hier. C'est au moment où Dany arrive à Focal que la nouvelle tombe. Il sera le futur académicien dans cette antre créée il y a plus de 4 siècles pour défendre la culture et la langue française et naturellement, à sa manière, le faire en haïtien. Donc, moi, je suis extrêmement... Un grand honneur pour vous. Un grand honneur pour moi, personnellement. Je suis très fière. J'ai lu tout ce qu'a produit Dany depuis très, très longtemps. Et dans son autobiographie américaine, qui a commencé par Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, jusqu'aux derniers écrits de Dany, moi, j'ai tout lu, j'ai écrit sur lui et je suis vraiment extrêmement fière que ce soit ici que cette nouvelle soit tombée, que ce soit lui qui vraiment accède sous la coupole et on est en train de se dire peut-être que, vous savez, tout académicien doit avoir une épée, peut-être que ce serait bien qu'il ait une épée de Dambala et que ce soit Haïti qui lui taille son épée pour qu'il puisse rentrer avec ce sourire accrocheur qu'on lui connaît sous cette coupole. Et je pense que ce n'est pas seulement moi qui suis fier, je pense que vous l'êtes, je pense que tous les Haïtiens sont fiers et je pense que tous les Haïtiens devraient être fiers de cette nouvelle. Encore une fois, c'est par la culture que Haïti arrive à se porter sur le toit du monde. Je l'ai toujours dit, c'est la culture qui est vraiment notre carte de visite, c'est la culture qui nous sauvera et quels que soient les problèmes et les déboires qu'il y a dans ce pays, on voit que tous nos écrivains ont des prix. On est encore dans cette Caraïbe et peut-être dans cette région du monde, le pays où il y a encore le plus d'analphabètes. Et vous voyez, dans ce paradoxe-là, où il y a des efforts qui se font, c'est vrai, nous arrivons à avoir des écrivains extraordinaires, des poètes extraordinaires. James Noël, dans la trentaine, est à la Villa Médicis. Et Kathleen Mars a le prix Prince Claus. Et Franck Etienne, Yannick Laens, Rodney Saint-Éloi, tous ces jeunes écrivains et moins jeunes font vraiment l'honneur d'Haïti et font que notre image ne peut pas être réduite à nos malheurs politiques, la violence, la misère, la pauvreté. Non. Il faut qu'on soit fiers d'être haïtiens et de savoir que cette culture nous porte.